Chers étudiants de première année de médecine, bonjour et bienvenue à cette capsule de travaux pratiques de biochimie consacrée à la caractérisation des acides aminés. On fait appel à cette caractérisation lorsqu'il y a suspicion d'anomalie métabolique des acides aminés. La caractérisation se fait de deux manières, par des réactions chimiques et par chromatographie. Les réactions chimiques caractérisantes des acides aminés sont au nombre de trois. La première, c'est la réaction à l'amylhydrine. Elle met en évidence la présence d'une fonction amine primaire d'un acide aminé. La deuxième, c'est la réaction autoprotéique relative à la phénylalanine, la tyrosine et le tryptophane, c'est-à-dire les acides aminés aromatiques. Enfin, la réaction à l'acide de plomb relative à la méthionine et la cystéine, c'est-à-dire les acides aminés soufrés. La première manipulation que je vais réaliser est relative à la réaction à l'amylhydrine. Donc pour cela, j'ai préparé 3 tubes. Dans le premier, j'ai mis 2 ml d'H2O distillé, c'est un témoin négatif. Dans le deuxième tube, j'ai mis 2 ml de glycine, comme témoin positif. Et enfin, un troisième tube, j'ai mis 2 ml d'une solution à base d'un acide aminé inconnu X1. À chacun des 3 tubes, je vais ajouter 2 gouttes de ninhydrine. 2 gouttes dans le premier tube, 2 dans le deuxième tube, et enfin 2 gouttes dans le troisième tube. J'agite les 3 tubes et je les porte dans un bain-marie bouillant pendant 2 minutes. Après 2 minutes, je récupère les 3 tubes. Dans le premier tube, la solution reste inchangée, puisque c'est un témoin négatif. Dans le deuxième tube, il y a apparition d'une coloration bleu-violette. Cela se traduit par la réaction de la glycine avec la ninhydrine. Enfin, dans le tube 3, il y a apparition aussi d'une coloration bleu-violette. Cela se traduit aussi par la réaction de la ninhydrine avec l'acide aminé X1 en solution. La deuxième manipulation que je vais faire est relative à la réaction autoprotéique. Pour cela, j'ai préparé 3 tubes. Dans le premier, j'ai mis 2 ml d'H2O comme témoin négatif. Dans le deuxième tube, j'ai mis 2 ml de tyrosine comme témoin positif. Et enfin, dans le troisième tube, j'ai mis 2 ml d'une solution à base d'un acide aminé inconnu X2. À chacun des 3 tubes, je vais rajouter 1 ml d'acide nitrique sorote. Puis, on les porte dans un bain-marie bouillant pendant 5 minutes. Après 5 minutes, je récupère les 3 tubes du bain-marie. Ensuite, je les refroidis dans une eau glacée. Après refroidissement, je vais rajouter de l'ammoniac, quelques gouttes d'ammoniac, à chacun des 3 tubes, sourate. Après le rajout de l'ammoniac, on obtient le résultat suivant. Le tube 1 reste inchangé, puisque c'est un témoin négatif. Dans le tube 2, il y a apparition d'une coloration jaune-orangé, puisque la tyrosine est un témoin positif. Enfin, dans le tube 3, il y a apparition aussi d'une coloration jaune-orangée. Cela se traduit par la présence d'un acide aminé aromatique dans la solution. La troisième manipulation que je vais faire est relative à la réaction à l'acétate de plomb. Pour cela, j'ai préparé 3 tubes. Dans le premier, j'ai mis 2 ml d'H2O comme témoin négatif. Dans le deuxième tube, j'ai mis 2 ml de cystéine 1% comme témoin positif. Enfin, dans le troisième tube, j'ai mis 2 ml d'une solution à base d'un acide aminé X3. À chacun des 3 tubes, je vais ajouter 1 ml de lessive de soude. J'ajoute 1 ml dans le tube 1, 1 ml dans le tube 2, et enfin 1 ml dans le tube 3. Ensuite, je porte les 3 tubes dans un bain-marie bouillant pendant 2 minutes.
Après 2 minutes, je récupère mes 3 tubes. Puis, j'ajoute à chacun des 3 tubes 8 gouttes d'acétate de plomb. Une goutte dans le premier. Une goutte dans le deuxième. Et enfin, une goutte dans le troisième. Ensuite, je porte les 3 tubes dans un bain-marie bouillant pendant 2 minutes. Après 2 minutes, je récupère mes 3 tubes. Le tube 1 reste inchangé, parce que c'est un témoin négatif. Dans le tube 2, il y a apparition d'un précipité noir, puisque la cécine est un acide aminé soufré. Enfin, le tube 3 présente aussi un précipité noir, synonyme d'existence d'un acide aminé soufré dans la solution. Lors d'une séance de travaux pratiques, des solutions à base d'un ou bien 2 acides aminés sont mises à la disposition des étudiants. Ils doivent réaliser leurs tests qui peuvent être positifs ou négatifs, les interpréter et déduire à la fin la composition de l'acide aminé des solutions. La deuxième partie de cette capsule est consacrée à la caractérisation des acides aminés par chromatographie de partage. Pour séparer un mélange d'acides aminés et les identifier, on fait appel à la chromatographie sur couche mince. Pour la réaliser, on aura besoin de 2 phases. La première phase, stationnaire, correspondant à un support polaire constitué de gel de silice fixé sur un film d'aluminium. On aura besoin aussi d'une phase mobile correspondant à un solvant, bien un mélange de solvants apolaires qui migre le long de la phase stationnaire par capillarité. Lorsqu'on dépose les produits à analyser sur une ligne de dépôt tracée en bas de la plaque, on la met en contact avec la phase mobile dans une cuve dont l'atmosphère est saturée avec la vapeur du solvant. Plus les acides aminés d'un mélange sont solubles dans la phase mobile, plus les acides aminés d'un mélange ont une affinité pour la phase stationnaire, moins ils migreront. Là, on a une représentation schématique de la chromatographie sur couche mince. Comme vous voyez ici, on a la phase stationnaire et la cuve dans laquelle se fait la migration. À la fin, on obtient un chromatogramme comme celui-là. Les tâches des différents acides aminés sont révélées par pulvérisation de l'anhydrine dessus. Pour comparer les migrations des différents acides aminés présents en solution, on calcule le rapport frontal, qui est égal à la distance parcourue par un acide aminé sur la distance parcourue par le solvant. Le rapport frontal est caractéristique d'un acide aminé dans des conditions expérimentales données. Lors d'une séance de travaux pratiques, on met à la disposition des étudiants des copies de chromatogrammes comme celui-là. Donc, comme vous le voyez, on a 4 tâches correspondant à 4 acides aminés, la méthionine, le tryptophane, la glycine et l'arginine. De l'autre côté, on a 3 tâches correspondant à des acides aminés d'un mélange incolore. Pour les identifier, on calcule les rapports frontaux des 4 acides aminés de référence. On calcule aussi les rapports frontaux des 3 acides aminés composant le mélange inconnu. On les compare entre eux et on déduit les identités exactes des acides aminés inconnus du mélange. Je vous remercie.